aujourd'hui à notre troisième rendez-vous dans le cadre de nos échanges dédiés aux questions d'actualité. Et je voudrais me féliciter de l'intérêt toujours croissant que vous, journalistes, vous portez à ces rencontres en répondant massivement à nos invitations. Je voudrais, au nom de la direction du RHDP, dont j'ai l'honneur de porter la parole, vous saluer et vous dire merci. Le 10 juillet dernier, à l'occasion du lancement de cette tribune dénommée les rendez-vous du RHDP, j'avais souligné la volonté de mon parti d'engager un débat franc et sans faux-fuyant sur tous les sujets d'actualité. C'est conformément à cet engagement que nous avons décidé de placer au centre de nos échanges de ce jour le thème suivant: la politique sociale du gouvernement RHDP, un remède efficace dans la lutte contre la pauvreté et la cherté de la vie. Il s'agit là, assurément, d'une problématique au cœur d'une brûlante actualité qui devrait nous permettre de jeter un coup de projecteur sur des éléments clés et tangibles de la déclinaison de la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, en matière de politique sociale et de démontrer l'impact de cette vision dans la lutte contre la pauvreté, d'une part, et dans la bataille contre la cherté de la vie, d'autre part. Il est indispensable, avant tout propos, de planter le décor. Quelle était la situation de la Côte d'Ivoire au moment où le président Alassane Ouattara accédait au pouvoir? C'est un constat partagé. Le président Alassane Ouattara a hérité en mai 2011 d'un pays totalement défiguré et affaissé à tous les niveaux, avec une économie en lambeaux, des infrastructures en ruine ou fortement dégradées, une situation sécuritaire alarmante. L'école et la santé étaient à genoux. Bref, une Côte d'Ivoire où tout était à refaire et à faire. L'on a coutume de dire que c'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. Et le moindre que l'on puisse dire ici, c'est qu'au pied du mur de ce qui ressemblait à tout sauf un mur, le président Alassane Ouattara s'est révélé comme un maçon de classe mondiale, un architecte chevronné, un bâtisseur d'exception. Vous me permettrez de ne pas m'attarder sur ses exploits en matière de gouvernance, sur les volets économiques, sécuritaires, diplomatiques ou de la défense, mais de passer plutôt en revue sa politique sociale qui lui a permis de poser des actions très fortes et historiques, des actions qui ont impacté positivement le vécu de l'ensemble des populations et singulièrement des couches les plus vulnérables. Mesdames et messieurs,
Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, considère que le but ultime de l'action publique est d'améliorer les conditions de vie des populations, de toutes les populations, notamment des couches les plus défavorisées. Bien qu'ayant fait le choix du libéralisme, le président Alassane Ouattara a mené à la tête de l'État l'une des politiques sociales les plus hardies et les plus impactantes en se servant d'instruments et d'outils capables de toucher le plus grand nombre de ses concitoyens. Vous me permettrez d'en citer quelques-uns. Il s'agit entre autres du PS-Gouv 1 et 2, de la revalorisation des salaires des fonctionnaires et agents de l'État, de la couverture maladie universelle, des filets sociaux, etc., etc. S'agissant des PS-Gouv 1 et 2, il faut rappeler que ces programmes résultent de la vision du président de la République en matière de lutte contre la pauvreté pour l'avènement d'une Côte d'Ivoire plus solidaire. Le PS-Gouv vise à partager les fruits de la croissance économique grâce à des actions bien ciblées retenues au terme d'un processus participatif de conception à un acte de prise en œuvre et de suivi qui garantit l'efficacité et un impact significatif sur le bénéficiaire final. Avec ce programme, le gouvernement s'inscrit dans une démarche de résultat. Il s'agit de dire ce qui doit être fait pour les populations, de faire ce qui est dit et de vulgariser ce qui est fait. À titre d'exemple, le PS-Gouv d'un montant de 3 200 milliards de francs CFA, qui couvre la période 2022 à fin 2024, a permis déjà, à fin avril 2024, de réaliser dans le domaine de l'éducation 83 collèges de proximité, la distribution de près de 10 millions de kits scolaires, plus de 5 millions de manuels scolaires et 220 000 tables-bancs. Au titre de l'emploi des jeunes, entre 2012 et 2019, le nombre d'emplois créés est passé de plus de 2 800 000. Sur la période 2020 à 2022, l'on a enregistré 717 307 bénéficiaires d'opportunités dans le cadre des programmes d'insertion professionnelle. Au titre de l'accès à l'électricité, 1694 localités ont été électrifiées, 612 794 branchements faits et près de 4 millions de ménages ont bénéficié de la baisse du tarif social. Relativement au secteur de la santé, je voudrais donner quelques indications afin de mieux cerner ce qui a été fait. En matière de construction d'établissements sanitaires de premier contact, de 1960 à 2011, la Côte d'Ivoire en comptait 1910. De 2011 à 2024, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, en a fait construire 936 supplémentaires, soit plus de 49% de ce qui a été fait en 51 ans. Donc voyez-vous,
On est passé de 1910, c'est-à-dire on a construit 1910, en 51 ans, et 936 qui ont été construits depuis que le président Alassane est au pouvoir. En matière de centres hospitaliers régionaux et généraux, l'on en dénombrait 83 jusqu'en 2011, et de 2011 à 2024, 19 autres s'y sont ajoutés. En outre, le taux d'accès des populations à un centre de santé situé à moins de 5 km est passé de 44% en 2011 à 72% en 2024. L'ensemble des dépenses pro-pauvres sur la période 2015-2023 se chiffre, tenez-vous bien, à 23 000, je dis bien, ce chiffre à 23 128 milliards de francs CFA pour les secteurs de l'éducation, de la santé, des infrastructures, etc., etc. Qui dit mieux? Mesdames et messieurs, l'un des temps forts de la lutte engagée par le président de la République et son gouvernement ont été sans contexte les mesures visant à revaloriser les salaires des fonctionnaires et agents de l'État. En effet, après la décision historique de déblocage des salaires qui n'avait point bougé depuis 3 décennies, le président Alassane Ouattara, malgré le contexte économique mondial difficile, a procédé à l'augmentation des salaires de tous les fonctionnaires et agents de l'État. Cette décision historique sera couplée d'avec la hausse des primes de logement et de transport, le tout couronné par l'instauration du 13e mois pour tous les fonctionnaires. Pour être plus précis au niveau des décisions prises, je vous prie de me suivre. Déblocage des avancements indiciaires gelés depuis 1988. Reprise des avancements d'échelon et de classe tous les 2 ans. Promotion de personnel du grade A4 au grade A5 à A7. Paiement du stock des arriérés de salaire issus du paiement échelonné des mesures actées de 2009, évaluées à 35 milliards chaque année. Augmentation de l'indemnité contributive au logement des personnels paramilitaires. Augmentation du taux des allocations familiales. Institution de la prime exceptionnelle de fin d'année en faveur des fonctionnaires et agents de l'État. Révision à la hausse des taux de l'indemnité contributive au logement et exception de bénéfices de l'indemnité à l'ensemble des fonctionnaires, etc., etc. Des mesures exceptionnelles qui ont eu une incidence financière cumulée de 2013 à 2023 de l'ordre de 3 349,9 milliards de francs CFA sur le budget de l'État et qui ont valu au chef de l'État le surnom de champion du social. Afin de comprendre qu'un vent nouveau souffle effectivement sur notre pays, il n'est pas inutile de rappeler qu'il y a quelques années, sous un autre régime,
tenue par des socialistes d'un autre genre, les centrales syndicales avaient, face à la conjoncture économique difficile de l'époque, sollicité une petite hausse de salaire pour les fonctionnaires avec une incidence financière qui ne dépassait même pas 5 milliards de nos francs. La réponse du chef de file de ces soi-disant socialistes fut aussi cinglante que méprisante. Les fonctionnaires qui menacent de rentrer en grève peuvent gréver. Ils n'auront rien. Je n'augmenterai pas un sou. Fin de citation parmi tant d'autres déclarations du genre. Au titre de la couverture maladie universelle, notons qu'il s'agit d'une mesure phare qui vise à permettre à toute la population, en particulier les couches les plus défavorisées, de bénéficier d'une couverture d'assurance maladie. Mesdames et messieurs, chers professionnels des médias, toujours dans sa quête de repousser dans ces derniers retranchements ce fléau que constitue la pauvreté, le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a mis en place les filets sociaux, lesquels permettent régulièrement d'effectuer des transferts monétaires en faveur des personnes les plus démunies. Les personnes les plus démunies. Plus de 500 000 ménages impactés pour un montant de 220 milliards de francs CFA. Ce tableau récapitulatif des mesures et programmes initiés par le gouvernement pour lutter contre la pauvreté n'est pas exhaustif, puisqu'il faut y adjoindre d'autres initiatives telles que le PJGouv, des projets dans le secteur agricole, la formation professionnelle, l'école de la deuxième chance, etc. Ce dispositif mis pour adresser de façon durable les questions liées à la pauvreté va également servir à formuler des réponses adaptées dans la riposte du gouvernement dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie. La cherté de la vie est un phénomène conjoncturel généré par une inflation qui provoque une hausse subite et généralisée des coûts des produits de grande consommation, entraînant une baisse du pouvoir d'achat des consommateurs. Ainsi, les prix des produits prennent l'ascenseur en même temps que votre capacité de faire face à vos dépenses et charges s'érode. L'objectif de notre propos de ce jour n'est pas de nous attarder sur les raisons profondes de cette inflation, parce que vous les connaissez déjà. Il s'agit en effet de la grave crise sanitaire engendrée par la Covid-19 et de la guerre russo-ukrainienne qui a déclenché une crise énergétique et un renchérissement des coûts des céréales et des intrants agricoles. De ce fait, l'on peut noter que la cherté de la vie dont on parle tant n'est ni imputable au gouvernement ivoirien, ni spécifique à la Côte d'Ivoire. Il est important de lever cet équivoque. Oui, il est important de lever cet équivoque, parce que nous sommes en présence d'un phénomène planétaire qui n'épargne aucun pays. Il est inutile et même aussi utile de rappeler
qu'avant même la survenue de la Covid-19, la Côte d'Ivoire avait déjà mis en place un comité de lutte contre la vie chère. En effet, en 2018, le pays s'est doté d'un indicateur de la cherté de la vie qui intégrait la perception subjective des ménages. Cet indicateur traduisait alors la volonté affichée du gouvernement à prendre en compte toute préoccupation susceptible d'affecter le pouvoir d'achat des ménages. C'est pourquoi, en 2020, après l'apparition de la Covid-19, puis en 2022, l'éclatement de la guerre en Ukraine, le gouvernement ivoirien, sous l'impulsion du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a déployé une batterie d'actions et de mesures ciblées pour réduire l'impact. Nous voulons ici en rappeler quelques-unes parmi les plus importantes. Tout d'abord, le gouvernement a accordé une subvention partielle des prix des produits pétroliers pour un montant de plus de 550 milliards de francs CFA de janvier 2022 à septembre 2022. Cet effort financier exceptionnel qui a pesé très lourd sur le budget de l'État n'a pas été abandonné jusqu'à ce jour, même si l'on a dû, en raison de la persistance de la crise énergétique mondiale, procéder à plusieurs réajustements des prix des produits pétroliers. En opérant des ajustements modérés sur le prix du carburant, l'objectif du gouvernement était d'éviter une hausse vertigineuse des frais de transport qui aurait immanquablement entraîné une explosion généralisée des prix sur l'ensemble des segments du marché de la consommation, comme c'est le cas dans certains pays de la sous-région. Il s'agit d'une mesure rigoureuse, forte, qui traduit à elle seule la ferme volonté du président de la République de protéger le pouvoir d'achat des ménages. Une autre mesure phare prise pour lutter contre la cherté de la vie a été l'exonération de droits de douane sur l'importation de blé et la subvention en faveur des producteurs de farine